des choux de Bruxelles qui ont vraiment peiné cette année. Parce que j'ai eu des attaques déjà de papillons, de chenilles, etc. Donc je m'en suis occupé. Et puis après sont venus, c'était le grand problème, les punaises du chou, des espèces de petites punaises jaunes qui étaient pratiquement partout. Je regarde s'il y en a pour vous les montrer. Mais bon là, vu qu'il fait de plus en plus froid, les insectes, on a de moins en moins. Donc je pense que l'année prochaine, je vais pas, même cet hiver, je vais faire du chou. La voisine m'a dit qu'elle se prenait plus la tête et qu'elle faisait les choux uniquement l'hiver. Je la comprends parce que c'est vraiment très compliqué de faire pousser des choux. Surtout comme vous regardez, moi j'ai un pré, donc j'ai pas encore mis des plantes partout suffisamment pour me protéger des prédateurs, des insectes, etc. Il n'y a pas assez de masse végétale. Vu que ça fait à peine 8 mois que je travaille sur le terrain, donc ça va venir. Je mettrai des choux peut-être en été quand j'aurai suffisamment de végétaux partout, qu'il y aura une grosse abondance, un gros foisonnement et qui seront protégés par les autres plantes autour. Les papillons auront plus de mal à détecter les choux. Donc là on a mis une verveine citronnée aussi. Donc on va voir, je l'ai mélangé un peu de sable quand même pour lui permettre un meilleur drainage parce que j'ai vu une année que elle n'avait pas survécu à l'hiver. Parce que ici il faut savoir que dans ma région c'est un sol très argileux, très lourd, et qu'en général l'hiver le gros problème c'est que le sol est imbibé d'eau et avec le froid les racines gèlent. Donc il faut essayer quand même de mélanger. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai nourri l'argile, donc j'ai mélangé l'argile avec beaucoup d'autres terres pour donner une terre plus molle. Donc vous voyez la terre est beaucoup plus molle pour la nourrir, voilà, parce qu'autrement c'est un pré, ça fait 80 ans que vous voyez il y a du liseron, donc le sol est complètement déconstruit, les liserons viennent s'installer. Mais bon, petit à petit, je pense que là, je vais pas refaire de labour, je vais juste aérer avec une grelinette chaque année. Vu que le sol, j'essaie de le reconstruire, de faire quelque chose de vivant. Donc ici, il y avait des blettes. Voilà, on a mis ici une plante très méléifère, la bourrache, que je vous conseille de mettre à droite à gauche dans mon plantation parce que bon, c'est très joli, on peut la récupérer en tisane et puis vous allez voir tout le temps, vous allez avoir des abeilles, tout un tas d'insectes qui viennent butiner cette plante. Voilà, donc on avait mis ça avec de la mélisse un petit peu à côté du persil. J'essaie de multiplier les espèces, de ne pas faire de la monoculture, donc c'est très compliqué à gérer. Il faut faire les bonnes associations, c'est en faisant qu'on apprend. Il faut faire les erreurs, pour moi il faut s'y mettre. Vous avez vu, vous avez une petite bourrache ici qui est venue se repiquer toute seule. C'est ça qui est intéressant au bout d'un moment, les plantes vont se balader à droite à gauche. Moi je suis pour le partisan du moindre effort. Si les plantes se plantent toutes seules chaque année, moi ça va m'arranger, ça va me faire gagner du temps au niveau des semis, etc. Parce que c'est beaucoup de boulot les semis. Donc là vous avez une monarde, les choux encore, donc là c'est le deuxième but que j'ai fait. Donc il y avait j'avais mis de la moutarde au début, je ne savais pas trop ce que c'était, puis c'est de la moutarde, là je l'ai enlevé. J'ai récupéré les graines, vous avez des betteraves ici, les choux, mais les choux ont repris du poil de la bête depuis qu'il fait plus froid, vu qu'il y a de moins en moins de punaises dessus, j'en vois même plus une seule alors que c'était recouvert de punaises partout. Donc je les ai noyés, il y en avait tellement, je les ai pas... J'ai essayé de les faire partir avec une décoction à base d'ail, mais ça n'a pas très bien marché. Donc de temps en temps, je passais avec un seau, j'en récupérais quelques-unes et j'allais me mettre dans la mare, je les noyais pour aller nourrir là-bas. Parce que je me suis dit il y en a trop, et puis là, elles empêchent vraiment mes choux d'avancer. J'allais pas les laisser, je leur ai donné suffisamment à manger avec elles m'ont mangé toutes les moutardes, les choux elles me les ont bien mangés aussi, elles ont mangé la roquette aussi au bout qu'il y avait là-bas. Donc ici, ça pousse assez bien sur les buts. On va récupérer les tomates. Moi j'étais
pas là, je ne pouvais pas m'occuper du terrain. Donc les choses vont être perdues, mais c'est pas grave. Je préfère donner à la nature, laisser les tomates ici ou les amener dans le compost, ou alors récupérer les graines. Là, j'avais mis quelques... qu'est-ce que je me rappelle? C'est du fenugrec, ça. Voilà, c'est un... On peut en mettre partout, ça va azoter le sol, donc ça va faire le même travail que la fève, que voilà, que certains pois, etc. Comme la luzerne. Bon, par exemple, mon voisin, lui, à côté de chez moi, il a une luzerneraie. Donc lui, il ne fait que mettre de la luzerne, et puis quelqu'un bien fauché va faire des ballots. Et voilà. Pourquoi il utilise, lui, son terrain? Il ne sert à rien du tout, à part faire du fourrage. Voilà, donc regardez-moi cette surface immense qui ne sert qu'à faire du fourrage pour les bêtes. Voilà. Moi, je vous montre l'autre partie de mon terrain qui est quand même assez conséquente. J'ai beaucoup de travail. Voilà. Là, j'ai mis une sauge aussi qui peine, mais je pense que je vais devoir faire un défonçage du sol parce que mon pré, il n'y a que de l'herbe comme vous voyez, hein, et donc il faut quand même que j'ouvre le sol au moins une fois, même si après je le ferai plus. Voilà, donc là j'ai testé un petit peu des toiles de culture, ça n'a pas très bien marché vu que j'ai pas labouré trop dessous. Voilà, là j'ai tout enlevé, hein, il y avait des melons, il y avait des courgettes, tout ça, mais là c'est fini. Et j'ai fait des petits trous, mais j'ai l'impression que les racines elles n'ont pas réussi à pousser sur cette terre trop dure, trop tassée, une argile trop tassée. Je vous montrerai plus tard comment est le sol. Je ferai des trous et je vous montrerai la structure du sol pour que vous compreniez bien que travailler et construire. Là j'ai mis une rue, hein, c'est une des plantes qui a réussi à tenir. Bon, je l'ai mis là parce que je me suis dit la rue c'est quand même une plante intéressante. Voilà, c'est une plante bien sûr qui est un petit peu toxique, hein, qu'on consomme pas, mais elle a sa place dans le jardin comme toutes les autres plantes. Je pense que chaque plante, là bon j'ai mis un peu de marjolaine. Voilà, vous avez les restes des courgettes ici. J'avais mis tout un tas de fèves ici, mais il faut bien comprendre que les fèves, l'erreur que j'ai faite, c'est que je les ai mis vraiment presque au milieu du printemps et qu'au début de fin du printemps, il y a eu énormément de pucerons noirs dessus. Les fourmis sont venues pour faire leurs exploitations de pucerons. Donc je les ai laissés, je les ai abandonnés. Les fèves, c'était même pas la peine d'y compter. Donc les voisins m'ont dit que les fèves, elles se plantent en général plutôt, on les met déjà fin novembre et elles apparaissent au tout début du printemps. Comme il fait très froid, vous aurez dessus zéro puceron et vous aurez beaucoup de fèves. J'ai fait beaucoup d'erreurs cette année avec pas mal de choses. Les pois, par exemple, j'ai mis les pois trop tard, alors que les pois il faut les mettre au tout début du printemps. Voilà, donc petit à petit on apprend. Moi j'apprends de mes erreurs. C'est en faisant qu'on voilà. Donc là, par exemple, je suis en train de faire une véritable butte, ce que je n'ai pas fait plus haut. J'ai juste nourri le sol, fait un petit labour et fait des différents mélanges de terre avec des feuilles et de la vase et de la terre très riche que j'avais trouvé dans le bois. Voilà, et là je me suis mis vraiment à faire des vraies buttes, à me dire bon ben là je vais m'y mettre. Donc là j'ai mis du bois que j'ai récupéré dans le sous-bois, du bois mort, hein, et puis après avec tous les petits branchages j'essaie de boucher. Surtout il faut que vous bouchiez les interstices pour que ça soit bien tassé, donc vous pouvez marcher dessus. Voilà. J'ai fait un petit trou, j'ai creusé à peu près voilà, sur 20 cm. Et j'ai mis du bois comme ça et je tasse. Donc là il faut que. Là j'ai laissé un peu pour qu'il pleuve dessus parce qu'il faut beaucoup arroser pour que le bois soit bien humide quand même. Et puis après il faut remettre les mottes, donc je vais remettre les mottes. Bon d'abord il faut mettre de l'herbe aussi, il ne faut pas oublier de remettre de l'herbe, donc je vais couper de l'herbe et remettre de l'herbe par dessus tout ça. Et puis après je vais reprendre les plus grosses mottes et les remettre dans l'ordre en fait. Je vais remettre les grosses mottes dessus. Là à côté vous avez une autre butte qui elle est un peu plus avancée. Voilà.
Donc j'ai mis du sable ici, parce que le sable est très bien pour... On glisse plus, hein, parce que l'argile, dès que l'argile est à nu, on passe notre temps à glisser, à se casser la gueule. Donc ici, voilà, la butte est un peu plus avancée. Il me reste encore peut-être un étage de feuilles à mettre, d'herbe, et puis après une terre un peu plus légère. Et là, je pense que la butte sera finie. Voilà, donc là, j'ai essayé aussi de commencer à mettre une ligne. Et j'ai mis, là, je pense que c'est de l'immortel, Chrysome. Voilà. Elle résiste bien, hein, quand même, alors que la plupart des choses que j'ai mis n'ont pas résisté, puisque pareil, je les ai mis un peu toto, hein. Il faut faire ça en automne quand il pleut beaucoup, faire les repiquages, etc. Et qu'il pleut beaucoup, ça peut marcher surtout avec le romarin, tout ce que j'ai essayé d'y mettre, romarin, lavande, sauge, etc. Donc il faut que je le refasse, c'est pas grave. Donc je vais vous amener en bas à la mare. Ici, là-bas, j'ai mon compost. Donc j'ai fait un tas de compost. Là, bon, c'est juste le début, hein, donc je pense qu'après je vais l'entourer, je vais mettre des planches pour essayer de l'entourer. Il faut que je mette de la terre un petit peu dessus. Donc de temps en temps, moi je mets des déchets végétaux, mes feuilles, les alimentaires et tout ça. Puis au bout d'un moment, on met des feuilles mortes, et puis on met un peu de terre, et puis on remonte comme ça de plus en plus. Voilà, alors j'ai vu sur des livres qu'il fallait faire des cheminées, mettre... Bon, je pense que moi la nature fait bien son travail, hein, je ne vais pas non plus essayer de faire des choses trop parfaites, hein. Comme on dit souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Donc j'essaie de faire bien, ça suffira. Je vais laisser la nature travailler. Donc là on a fait dès le début, c'est l'arrivée en fait du lavoir, hein. On voit pas, mais il y a une tranchée dans le sol où l'eau arrive doucettement ici. Donc là il faut que, ça fait un petit moment que je ne suis pas venu, donc l'eau ne coule plus trop, il faut que je retravaille l'arrivée d'eau, que je vois qu'est-ce qui se passe. Il doit y avoir beaucoup de choses qui ont poussé entre. Mais on voit quand même que la mare, tout ce que j'ai installé dans